17. Du verset 1 au verset 17, on nous parle de la généalogie de Jésus. Et au verset, je crois, 18, on nous dit qu'il y a eu 3 générations de 14. Non, il y a eu 3 fois une génération. Il y a eu 3 fois 14 générations qui sont passées avant d'arriver à Jésus. Vous avez vu ça avec moi? 14 générations. Non. 3 cycles de 14 générations qui sont passées avant d'arriver à Jésus. Qui a vu ça avec moi? Mais regardez ce qui m'impressionne dans cette histoire, maman Pierrette. C'est que dans le 3 cycles des 14 générations, on a cité que 4 femmes, 5 femmes, pardon, qui sont de la généalogie de Jésus. Vous avez remarqué, on a cité Tamar, Rahab, Ruth. Avant même qu'on cite, elle en cite par son nom. On dit de la femme de Uri, David. Donc, David n'a pas si abattu. Amen. Et puis on arrive à Marie. On ne cite que 5 femmes dans toute la généalogie de Jésus. On ne cite pas les gens comme les Rachel. On ne cite pas les gens comme comment ça s'appelle encore là? Les Rebecca. On ne les cite pas. Pourtant, une écoute de ça, ils vantaient en avant. Elles étaient belles. Belles de visage. La Bible fait leur apologie. Mais des personnes dont les Écritures présentent d'une manière dégradante, c'est elles qui sont citées dans la généalogie de Jésus. Et puis encore, lorsqu'on arrive au niveau de Marie, même Marie, et vous remarquez, toutes ces femmes ont toutes comme un problème d'homme. Vous remarquez, des problèmes d'homme. Des problèmes liés au sort. Arrive autour de Marie. Marie aussi promet un problème d'homme. Joseph a mis à réputer. Vous êtes d'accord avec moi? Marie Nazène, Joseph travaille pour la réputer. Oh my God. Marie enceinte. Donc c'est à croire que dans la lignée de Jésus, Dieu s'est arrangé que l'on cite que dans sa lignée, dans la lignée du Messie, que les femmes qui ont des problèmes compliqués. Même arrivé Jésus, par sa mère Marie, Joseph mérite pour la réputer. Ah, j'ai dit, mais finalement. Mais qu'est-ce qui se passe? Pendant que Joseph est en train de méditer pour réputer Marie, qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu, la Bible dit, Marie tranquille, ça c'est moi qui ajoute, Marie tranquille dans sa maison. La Bible dit que l'ange va et apparaît à Joseph. Oh, écoute, lorsque tu es dans la saison de grâce, lorsque tu es porteur de la grâce, c'est le ciel lui-même qui combat pour toi. C'est le ciel lui-même qui intervient pour toi. Pendant que l'on va comploter pour toi, le ciel, lui, il va intervenir. Le ciel, lui, il va intervenir. Je dis à quelqu'un que dans le combat que tu connais, le ciel va intervenir. Oh mon Dieu. Le ciel intervient. Lui-même il intervient. Et il dit à Joseph, petit, mon mien n'a pas été. Elle a une grâce. Elle a un don. C'est grâce à elle d'ailleurs que vos enfants valaient. Vos enfants valaient. Vos enfants valaient. Ah, je veux dire à quelqu'un, peu importe la lignée dans laquelle tu es sorti, que ce soit une lignée d'adultère, que ce soit une lignée incestueuse, que ce soit une lignée où les gens sont dans la magie, la coutume, la sorcellerie, le divorce, peu importe de quelle lignée tu es sorti, si tu entres dans la saison de grâce, par Jésus-Christ, je t'annonce que pour toi, il n'y a plus de condamnation.
Parce qu'il est issu de la lignée